Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Berlin pour découvrir le nouveau SUV électrique de Smart. Il s'appelle le Smart Hashtag One ou Hashtag 1 et il incarne une nouvelle ère pour la marque automobile, une nouvelle ère 100% électrique, un nouveau style et puis aussi il s'aventure sur des terres qui étaient jusqu'à présent inconnues pour la marque. Pour mémoire, le véhicule à 4 places, c'était la Smart 44 qui n'est plus au catalogue, qui était en fait une copie technique de la Twingo 3. Eh bien maintenant, avec Smart, dès 2023, ce Hashtag One, ou Hashtag 1 comme vous le voulez, va aller chercher une clientèle, un modèle de conquête. On retrouve un style qui avait été préfiguré par le concept car éponyme qu'on avait vu en septembre 2021 au Salon de Munich. Alors, il y a des petites différences. Les phares sont un peu plus grands. On a aussi, pour des questions d'aérodynamisme, des écopes qui changent la donne. Toujours pour une question de sécurité et de législation, on a des rétroviseurs qui sont en drapeau. Évidemment, pour pouvoir accéder au véhicule, on a des poignées de porte comme ceci qui sont justement affleurante. La surprise aussi, c'est de découvrir des portes sans encadrement qui confèrent au véhicule un côté coupé très dynamique. On a également à l'arrière, le concept car, lui, avait des portes antagonistes. Et là, évidemment, pour des questions de coût sur un véhicule de série, on a des portes à ouverture conventionnelle, c'est évident. Alors là, nous avons l'édition de lancement. C'est ce qui s'appelle la Launch Edition. Elle est caractérisée par une carrosserie blanche et un toit doré champagne, couleur que l'on retrouve aussi ici. Les petits détails qui caractérisent cette livrée exclusive qui sera limitée pour l'Europe à 1000 unités, il y en aura environ 100 en France, ce sont des damiers que l'on retrouve sur les jantes et puis qu'on vous montrera par la suite à l'intérieur du véhicule. Sinon, pour le reste, on a vraiment une philosophie très dynamique avec un véhicule qui a un format de 4,27 m de long, donc ça permet d'aller titiller des concurrentes comme la Mini Countryman. On a aussi, si on ratisse largement, un Mazda MX-30 ou aussi un Peugeot i2008. Donc, véhicule qui a aussi l'avantage, comme il est 100% électrique, de reposer sur un grand empattement, un empattement de 2,75 m. C'est environ entre 10 et 15 cm de plus que la concurrence. Donc, on verra ça, c'est une incidence à bord. Et ça permet d'avoir des porte-à-faux très réduits. D'ailleurs, pour le dynamisme, on trouve ici peut-être de faux airs un petit peu par cette découpe d'un Porsche Macan. Donc, c'est plutôt de bon augure. Et puis, maintenant, on va voir au niveau de l'arrière un pavillon coiffant qui permet d'avoir justement cette teinte bicolore. Pour la personnalisation, c'est très intéressant pour un SUV. Et puis à l'arrière, on a cette nouvelle signature lumineuse avec un bandeau pour l'univers Smart, parce que les Smart, en fait, elles sont toujours dessinées par le centre de style de Mercedes. Et à ce point de vue, on a l'impression d'avoir quelque chose qui évoque un petit peu au niveau de la poupe la signature lumineuse des Mercedes EQA, EQB. Donc on est dans un esprit de famille. On a évidemment un caractère typé SUV avec des skis de protection à l'avant, à l'arrière, des parties grises autour des roues. Les roues, d'ailleurs, elles sont toutes en 19 pouces, donc ça donne un peu d'assise au véhicule. On a évidemment le logo Smart bien visible sur la custode et puis surtout une surface vitrée qui tourne tout autour du véhicule en fait. Et ça permet d'alléger visuellement les lignes. On a un jonc chromé qui ceinture la caisse, qui donne une délimitation parce que Smart maintenant veut avoir un côté premium. Ils veulent se hisser au niveau des marques premium. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir l'habitacle avec ces fameuses poignées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la porte sans encadrement qui donne un côté coupé. Alors, à bord, on retrouve ce qui avait été présenté sur le concept car, à savoir un grand écran tactile qui a une diagonale de 12,8 pouces. Donc c'est quelque chose de très valorisant. On retrouve aussi cet agencement très aérien avec de nombreux rangements. On trouve à chaque fois des prises USB, des prises 12 volts. Les rangements ne manquent pas, il y en a vraiment de partout. Et puis l'avantage aussi d'avoir cette console comme une arche, c'est d'avoir un vaste rangement dessous. Alors on pourra mettre un sac à main, des affaires, de manière protégée. Donc ça c'est une bonne chose. La grande nouveauté par rapport au concept car, c'est aussi d'avoir devant le conducteur une instrumentation. Donc là on a une dalle de 9,2 pouces de diagonale et qui peut être assortie sur les versions haut de gamme d'un affichage tête haute qui lui a une surface de 10 pouces. Donc au total ça fait jusqu'à 30 pouces. Alors
Chez Smart, on nous a indiqué qu'il y aurait 3 niveaux de finition. Mais sur tous les niveaux de finition, quels qu'ils soient, il y aura toujours cet écran de 9,2 pouces et puis cet écran tactile de 12,8 pouces. Donc, pas de segmentation selon les niveaux de finition. Tout le monde sera logé à la même enseigne. Alors après, d'un point de vue qualitatif, on n'est pas déçu. C'est plutôt bien fini. On a ce volant qui a un côté assez sportif avec des poignées. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau, je vous le disais tout à l'heure, de la Launch Edition dans laquelle nous sommes, on retrouve une architecture avec des motifs à damier sur la planche de bord. On le voit aussi au niveau du pavillon avec une sérigraphie en forme de damier. Et puis on le verra aussi au niveau des sièges, un motif damier qu'on le retrouve partout. Le véhicule est non pas numéroté, mais on a une plaque ici qui indique 1 sur 1000. Donc 1000 unités réservées à l'Europe. Il y aura environ 100 modèles qui seront réservés pour le marché français. On nous indique que les commandes seront ouvertes à partir du mois de septembre 2022. Donc on pourra réserver son véhicule et les premières livraisons, elles arriveront début 2023. Alors maintenant, on va évoquer un petit peu les aspects techniques. Donc ce véhicule, je vous le disais, il est 100% électrique. Il a un électromoteur au niveau du train arrière, une puissance qui est confortable, c'est 200 kW, soit l'équivalent de 272 chevaux. Donc c'est une puissance qui est vraiment digne d'un véhicule premium, vraiment au-dessus de la concurrence. Pour l'instant, il n'y a pas de concurrence véritable. L'autonomie, elle est supérieure à 400 km et puis la batterie, elle a une capacité de 66 kWh. Donc finalement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concurrence pour ce modèle. La question qui peut se poser, c'est comme c'est une plateforme SEA qui a été développée avec Geely, chez Volvo, on a dans les cartons un futur XC20, ce sera peut-être le concurrent le plus proche de ce Smart #1. Alors maintenant, on va découvrir les places arrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'empattement du véhicule est très généreux, 2,75 m, donc c'est 15 cm de plus que la concurrence. On va voir ce que ce véhicule nous réserve. Alors, l'accessibilité est correcte. On a une très bonne garde au toit aux places arrière. La surprise, c'est le fait que ce véhicule, il a une banquette coulissante sur une amplitude de 13 cm. On a également des dossiers qui s'incline selon 5 positions. Alors là, évidemment, c'est la position verticale pour maximiser le volume de coffre. Volume de coffre qui est compris entre 270 et 400 litres environ, selon la position de cette banquette coulissante. On a l'avantage, comme c'est un véhicule électrique, de ne pas avoir de tunnel de transmission. Donc la place centrale, ce n'est pas une punition. En fait, on peut s'y asseoir confortablement. On a assez de place au niveau de la garde au toit. Et puis, le fait d'avoir des vitres sans encadrement qui ont une certaine hauteur, ça permet d'avoir beaucoup de luminosité. Et puis, on nous disait aussi que tous les véhicules de la gamme Smart #1 auront ce pavillon vitré, pavillon fixe, avec des différents aménagements selon le niveau. Donc là, sur la Launch Edition, on a les damiers et pas sur les autres versions qui seront Pro ou Premium. Donc 3 niveaux. Pro en entrée de gamme, Premium en milieu de gamme et ici la Launch Edition. On va aller voir le coffre, je vous en parlais tout à l'heure. Donc le coffre à ouverture électrique. Il y aura également une fonction aussi en passant le pied sous le bouclier qui ouvrira le coffre. On a un double fond. Alors le double fond, il est quand même un petit peu entaché par le moteur électrique qui se retrouve ici. Donc là, on a quand même un rangement pour pouvoir dissimuler certaines choses. On a également donc une banquette qui est modulable en format 60-40. Je vais vous montrer ici. Donc, on tire comme ceci, on rabat, plancher quasiment plat. Et l'avantage aussi, c'est d'avoir une trappe à ski. Donc ça peut être pratique. Voici. Et sur le principe, on a un véhicule qui a une présentation assez valorisante et qui peut aller titiller les modèles premium.
Cette première rencontre en vrai avec, la Smart #1 de série nous a fait plutôt une bonne impression. Alors dire que c'est le premier SUV de la marque Smart, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait une tentative en 2005 avec le concept car Formor qui finalement n'a jamais été présenté. Donc cette fois, c'est la bonne. On a un véhicule plutôt valorisant qui arrive sur un marché de l'électrique qui est naissant. Donc on souhaite, un grand succès à ce véhicule qui pour l'instant avance sans concurrence. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre compte Instagram. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.